Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Cancer, je termine par vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. On se retrouve du coup pour faire les énergies du mois d'octobre 2023, voir un petit peu ce que ça va vous annoncer, ce que ça va vous amener. On va d'abord tirer une carte avec l'oracle au quotidien pour voir une énergie générale. Ensuite, je ferai le tirage avec l'oracle des miroirs et je rajouterai peut-être une ou deux cartes de l'oracle du sixième sens, si cela me dit ou pas. Et enfin, je terminerai par une carte de l'oracle des anges pour un petit message divin. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, quelle est l'énergie principale pour les cancers qui vont regarder ma vidéo pour ce mois d'octobre 2023? Quelle est l'énergie principale pour les cancers qui vont regarder ma vidéo pour ce mois d'octobre 2023? Ça me gratte. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Ça fait 2 fois qu'elle tombe celle-ci. Pas mal d'ouverture peut-être ce mois-ci. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Bon ben voilà. Eh ben écoutez, le monde, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Le monde de l'invisible existe bien. Certaines personnes d'entre vous ont des facilités, mais peut-être des craintes par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de découvrir ça, qui ont peur de s'attirer de mauvaises choses, peut-être. À partir du moment où vous êtes bien protégé, donc il y a tout plein de choses à faire, hein. Il y a pas, voilà, ça c'est clair et net. Il faut bien vous protéger, euh, être dans la lumière, être bien ancré aussi, c'est important. Et de ce fait, eh ben, écoutez, vous n'attirez forcément, enfin pas forcément, non, mais vous serez susceptible en tous les cas de ne pas attirer forcément de choses négatives sur vous. Euh, il faut en avoir conscience. Si je prends le temps de vous dire ça, je pense que c'est peut-être important pour certaines personnes qui se questionnent. Il faut en avoir conscience parce que il n'y a pas que il y a pas que du bon de l'autre côté, forcément. C'est pour ça qu'il faut être très très bien ancré et qu'il faut déjà vous faire suffisamment confiance aussi pour accepter les choses et être bien protégé et bien purifié, etc. Donc il y a tout un... C'est sûr que quand on rentre dans ce domaine-là, il y a des choses où on se dit oh là là, mais en fait, avant, j'avais pas à faire tout ça. Voilà, par exemple, purifier ma maison, machin, etc. Avant, j'avais pas à le faire, etc. Ouais, mais à partir du moment où vous commencez à vous en trouverez oui, une porte, n'importe qui peut s'y entrer, peut y entrer. Donc, il est important d'avoir une belle protection, d'avoir une bonne protection et de bien purifier les choses, les habitats, vous-même. Voilà, enfin, voilà, il y a pas de, et après, à partir de ce moment-là, il y a pas de problème, quoi. Donc, donc voilà, il y a pas de souci avec ça. Mais à partir du moment où vous commencez à ouvrir une porte, il faut savoir qu'il peut y avoir des choses qui viennent s'infiltrer, des énergies négatives qui viennent s'infiltrer, qui viennent se poser sur vous aussi, puisqu'à partir du moment où vous vous ouvrez, votre chakra coronal est assez ouvert et donc du coup, il y a peut-être des entités qui peuvent venir
se mettre sur vous ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, bah, écoutez, si vous pouvez les enlever, très bien. Sinon, vous allez voir un énergéticien ou quelqu'un qui peut vous les enlever. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, forcément. Et donc, plus on est protégé, plus on est ancré et moins on attire ce genre d'énergie négative sur nous, en tous les cas. Voilà, bah écoutez, je vous ai dit ce que j'avais à dire. On va faire le tirage parce que ça fait déjà 5 minutes. Mais c'est que j'avais peut-être besoin de le dire pour une ou deux personnes. Allez, donc c'est pour les cancers. Alors, le thème principal pour les cancers du mois d'octobre, les influences des mois passés par rapport à ce mois-ci, la meilleure attitude à adopter pour passer un mois tranquille, ensuite les actions à privilégier et enfin quel est le conseil ou l'encouragement qu'on souhaite vous donner. La distance. Bon, alors, alors peut-être que... Alors, il peut y avoir plein de choses, hein. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre de la distance sur quelque chose qui vous perturbe, qui vous préoccupe en ce moment. Et on va vous dire ce mois-ci, écoute, prends de la distance, prends du recul, etc. Il faut que tu arrives à te dégager de ça. Il y a des personnes qui ont peut-être le projet de partir quelque part, de partir loin de là où vous habitez, en tous les cas, que ce soit professionnel, que ce soit pour vivre ou quoi que ce soit. Vous pouvez partir peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, je ne sais pas. Peut-être que c'est un de vos projets et que du coup, ben voilà, on vous dit que ce mois-ci, ben peut-être que justement, si vous arrivez à interroger vos guides, à interroger, à rentrer en contact avec eux, à prendre conscience que vous pouvez rentrer en contact avec eux, à leur poser des questions, peut-être qu'ils vont pouvoir vous répondre et vous dire, bah oui, en effet, tu es sur le bon chemin si tu pars là-bas, ou bah écoute, non, il vaudrait peut-être mieux pas, attends, c'est peut-être pas le bon moment, etc. Donc voilà, peut-être que peut-être que c'est le moment par rapport à ce contact privilégié avec le monde de l'autre côté là, par rapport à une interrogation que vous avez, par rapport à une distance que vous avez à avoir. Il y a peut-être des personnes qui préparent une mutation aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de faire une croisière. Voilà, c'est peut-être un de vos projets, et donc du coup vous avez envie, et peut-être que ça va se mettre en route ce mois-ci, tout doucement. Enfin voilà, en tous les cas, on vous dit de suivre vos intuitions. Euh, pour atteindre votre but, il faut que vous suiviez vos intuitions. Voilà, pour certains, en tous les cas, vous avez besoin de suivre vos intuitions. Alors, quelles influences des mois passés pourraient influencer ce mois-ci? L'instabilité. Euh, alors, si on part du principe que vous posez des questions par rapport à de l'autre côté, peut-être que justement vous étiez instable, peut-être que vous voyiez des choses qui se passaient chez vous, ça vous perturbait un peu ou quoi que ce soit, ça vous déstabilisait ou quoi que ce soit. Après, il y a peut-être des personnes qui étaient déstabilisées parce que vous posiez 50 milliards de questions sur un projet que vous avez envie de mener et que du coup, vous ne savez pas si c'est bien, si c'est pas bien, comme par exemple d'aller vivre à l'étranger. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas maintenant? Est-ce que je fais pas une connerie? Est-ce que... Enfin voilà, vous étiez... euh, vous aviez ce sentiment d'être pas bien, de vous poser 50 milliards de questions et d'être pas à l'aise par rapport à tout ça, quoi. Ensuite, donc, quelle est la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci tranquille? Je pense de vous faire confiance. Je revois encore de vous faire confiance et de ne pas écouter les personnes qui pourraient. Euh, alors, vous avez des personnes de votre entourage qui sont peut-être bonnes à écouter. Les avis des gens sont toujours bons à prendre, hein. Il n'y a pas de souci à partir du moment où vous savez qui vous les donne.
Hein, voilà. En général, les personnes bienveillantes auront toujours une, quelque chose à vous dire, mais de manière très objective et très bien dans la bienveillance et tout ça, etc. Et puis il y a des personnes qui, bien entendu, sont tellement bien intentionnées, qui vous donneront des conseils à la moelle-neu et qui, voilà, qui, si vous pouvez vous planter, bah, écoutez, ce serait très bien. Donc faites attention à qui vous faites confiance. Voilà, parlez peut-être pas forcément de vos projets à des personnes style du boulot, des choses comme ça, euh, si c'est des personnes, voilà, le boulot, je pense que le boulot reste le boulot et qu'il faut pas trop s'étaler. Euh, on apprend avec le recul on a des amis, on a des tas d'amis au travail. Et quand vous avez un coup dur qui vous arrive, ben on voit lesquels sont là, en fait. Et je peux vous garantir qu'au niveau du boulot, il n'y en a pas beaucoup. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, en fait. Hein. Donc voilà. Donc faites attention à qui vous parlez, je pense, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies que vous avez. Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Ben, de vous adresser à vos défunts. Là, c'est plus vos défunts. Il faut que ce mois-ci, en fait, vous ayez, en plus de vos projets à programmer, voilà, à faire, je pense qu'il faut que vous preniez note que vous avez ces capacités-là en vous et que vous pouvez les exploiter dès maintenant. Adressez-vous à vos défunts, faites des prières à vos défunts, demandez-leur quelque chose, voilà, s'ils peuvent vous aider sur quelque chose, voilà, demandez-leur s'ils sont présents, s'ils peuvent faire quelque chose. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être que vous allez avoir un contact privilégié avec vos défunts. Là, c'est plus, je vois plus les défunts là dans l'histoire. Euh, donc c'est vraiment ce qui serait à prioriser ce mois-ci, euh, c'est de vous focaliser voilà, sur cette capacité que vous pouvez, sur cette capacité que vous pouvez avoir. Peut-être ne serait-ce que de bouquiner hein, sur ce genre de choses. Euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, bah oui, de lire des bouquins, de vous renseigner un petit peu sur les protections, voilà, sur tout ce genre de trucs, les pierres, la lithothérapie, les choses comme ça qui pourraient vous intéresser, qui vous attiraient, et qu'il est peut-être temps de vous en occuper. Voilà, tout simplement. Ensuite, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Vous allez recevoir un cadeau. Bah écoutez, vous allez recevoir un cadeau. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Alors, ça peut être un cadeau, ça peut être un très gros cadeau, comme ça peut être un petit cadeau, ou si on vous demande de vous adresser à vos défunts, bah, peut-être que vous allez avoir une réponse et que vous allez être surpris et agréablement surpris et très ému, peut-être, de cette réponse. Donc voilà, ouais, vous allez avoir un cadeau. Vous allez avoir un très beau cadeau ce mois-ci. Une belle réponse à une question, je pense. L'union. L'union fait la force. Euh, vous avez peut-être besoin de... Alors le cadeau, ça peut être rencontrer quelqu'un, hein, peut-être pour certains, pourquoi pas. Euh, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire qu'un avec vous-même. Alors c'est très bizarre ce que je dis. Euh, peut-être besoin de vous retrouver, de prendre conscience, de prendre conscience que vous avez un corps. Je pars loin là, hein. Ouais. De prendre conscience que vous avez un corps en fait et que je pense que là il y a des personnes qui ont besoin d'ancrage, hein, de vraiment besoin d'ancrage.
Donc, bah, écoutez, ancrez-vous. Il y a plein de méditations, il y a plein de choses. Renseignez-vous, regardez voir. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous ancrer. Ça peut être bon. Et, ouais, et à partir de là, à partir du moment où vous serez bien ancré, vous allez peut-être avoir justement ce fameux cadeau qui pourrait peut-être arriver. Peut-être que le fait de vous ancrer sera un cadeau aussi, que vous repreniez conscience que vous ayez un corps et que vous vivez le moment présent. Vous êtes présent ici et maintenant en fait. Vous ne vivez pas dans le passé, vous ne vivez pas dans le futur, mais vous arriviez à vivre très compliqué à faire, hein. Ça, je vous le garantis, franchement. Ceux qui y arrivent, chapeau bas. Parce que alors vraiment, je vous tiens mon chapeau parce que vraiment, je vous admire. Euh, Moi, je n'y arrive pas. Et pourtant, je suis là-dedans et voilà. Et je suis thérapeute énergétique, je suis magnétiseuse, je suis tout ce que vous voulez, je tire les cartes, etc. Mais pourtant, vivre dans le moment présent, c'est encore difficile. Donc, voilà. Allez, une petite carte des anges pour les cancers. Quel message on veut vous donner les cancers pour le mois d'octobre? Détermination. Et oui, soyez... Oh, il y en a deux, dites donc. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive pour vous ce mois-ci. Donc très bien, ça correspond bien avec tout ça. Et enfin, l'archange Gabriel. Bah écoutez, franchement, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Bah, on vous le dit, hein, puisque vous allez recevoir un cadeau. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Bah, écoutez, tant mieux. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bah écoutez, voilà, ce qui résume tout à fait le tirage. Voilà, voilou. Bah écoutez, j'ai été ravie encore de vous faire ce tirage, mes amis cancer, pour ce mois d'octobre, qui paraît être magnifique en tous les cas. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la personne qui est le plus important au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous!